Bonjour à tous et bienvenue sur votre espace AstroPsy. Je suis Turkun Kilik, astrothérapeute, et je vous propose sur cette chaîne de découvrir cette discipline à travers quelques cas concrets et de répondre à toutes vos interrogations. Aujourd'hui, je vous présente cette vidéo pour répondre à une de vos questions les plus récurrentes. Mais comment ma carte du ciel de naissance peut-elle révéler toutes mes compétences et m'aider à faire de meilleurs choix professionnels? Mais revenons d'abord à notre adolescence. C'est à cet âge-là qu'on nous demande de choisir notre orientation professionnelle. Adolescents, la plupart d'entre nous, on ne sait pas vraiment quoi faire. Alors on choisit notre voie pas forcément parce qu'on l'aime, mais parce que le métier peut avoir un certain prestige, comme notaire ou avocat par exemple. Certains décident de suivre leur pote Michel ou leur copine, et puis d'autres sont prédestinés à exercer le métier de leurs parents. Mon père est chirurgien, je suis des études de médecine, c'est logique quoi. Mais étiez-vous vraiment destiné, fait pour ça? Pour être clair, tout s'apprend. Vous pouvez choisir d'être menuisier et apprendre à manipuler le bois, ou les pierres par exemple, en suivant une formation en lithothérapie. Autre exemple, vous êtes assistant de direction et vous en avez marre de préparer les dossiers quotidiens de votre manager et vous décidez d'aller voir la RH pour suivre une formation en conseillère en orientation professionnelle par exemple. Voilà, donc tout s'apprend, c'est à la portée de tout le monde. Mais il y a pourtant un domaine d'activité pour lequel vous êtes plus doué et qui ne vous donne pas l'impression de travailler pour gagner votre vie. Ce talent, il se trouve dans votre carte du ciel et nous allons l'étudier tout de suite en prenant un exemple. Alors, me voici dans mon espace de travail. La personne dont je prends l'exemple là me consulte pour connaître mon avis sur le métier qu'il exerce. C'est un homme de 37 ans. Il est conseiller pédagogique du programme Erasmus dans une école. Il réceptionne les dossiers des étudiants qui souhaitent partir à l'étranger. Il enregistre ses coordonnées de naissance qui sont sa date, le lieu et son heure de naissance. L'heure de naissance que je rectifie s'il y a besoin en fonction des événements qui ont déjà eu lieu dans sa vie. Ça me permet d'avoir une précision, notamment en astrologie uranienne. Cette carte que vous voyez là affichée à l'écran est une roue à 90 degrés. Alors l'astropsychologue a tout un tas d'outils qui permettent justement d'être au plus précis pour répondre à toutes vos questions. Là, j'ai choisi de vous montrer comme exemple l'astrologie uranienne qui, pour moi, donne des informations assez précises sur la personne. Donc, une fois qu'on a notre carte, on étudie la configuration des planètes, et plus précisément de Mars, ici présente. Donc, lorsque je clique sur Mars, des branches directes apparaissent, notamment sur deux planètes. La première est Mercure, la deuxième Poséidon. Donc j'étudie Mars parce que c'est la planète de l'action et du travail lorsqu'on étudie une orientation professionnelle et c'était la demande du client. Donc Mercure, c'est la planète de la communication orale et écrite, de l'information, de l'intellect, de la réflexion, mais aussi du mouvement physique et des voyages. Donc là, ça me donne déjà une première information. Ensuite, je vois que ça tombe sur donc Poséidon, qui est une planète transneptunienne. Les planètes transneptuniennes nous donnent des informations sur notre énergie vibratoire. Poséidon, ici présent, représente le domaine spirituel et philosophique. Donc il a une puissance, selon sa définition, il a une puissance verbale qui est supérieure à Mercure. Donc je pense que j'ai en face de moi un orateur plutôt doué, en tout cas une personne qui a besoin d'être informée. Ça doit stimuler son esprit. Il doit beaucoup fonctionner avec son mental. Et puis j'ai envie de dire que c'est un messager un peu visionnaire en quête de vérité. Donc à première vue, a priori, là tout de suite, ce que je lui explique. Ses talents d'orateur, je lui explique ses talents d'écriture sans doute, qu'il peut être professeur de grandes écoles, enfin tout ce qui a un rapport avec l'intellectuel, enfin la liste est assez longue. Enfin bref, que s'il exerce dans ces domaines-là, la carte indique de grandes chances de réussite grâce à Jupiter, ici présent, et
Chronos, qui représente la chance, à tous les deux, la chance et l'élévation sociale. Donc en fait, la carte indique, donc tombe sur d'autres mi-points que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais effectivement, on a quand même des données assez précises. Donc une fois que j'ai fini mon interprétation détaillée, arrive l'échange. Durant l'échange, Patrice me révèle qu'effectivement, il aime écrire. Il adore ça même. Il écrit depuis qu'il est tout petit des petites nouvelles, des poèmes, et que son rêve, en fait, c'est d'ouvrir un atelier d'écriture. Mais qu'en fait, comme il n'a jamais publié de bouquin, il a peur de ne pas être crédible, de donner des leçons, alors que lui-même n'a jamais publié à des élèves qui sans doute eux aussi rêvent d'écrire. Et puis c'est là que le travail analytique de l'astropsychologue commence. Il faut d'abord lever les blocages, les freins qui l'empêchent d'évoluer. Il faut ôter toutes ces pensées limitantes que nous avons accumulées au fur et à mesure des années par le regard de la société, de nos proches, des personnes qui nous entourent, et regagner une certaine estime de soi. Entre vos talents, vos souhaits et la concrétisation d'un projet se passe parfois un long cursus. Mais connaître les atouts qu'il y a dans votre carte de naissance vous donne déjà l'énergie de vous lancer ou au moins la confirmation que la voie que vous aviez choisie intuitivement est la bonne. Et votre détermination fait le reste en général. Voilà comment votre carte du ciel peut vous aiguiller pour votre carrière. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions, à liker, à commenter, à m'appeler pour prendre rendez-vous ou pour un accompagnement individuel. Dans les prochaines vidéos, j'irai interviewer les plus passionnés d'entre vous pour vous montrer comment les talents se dessinent dans leur carte du ciel. À très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. Mouah.